Je trouve que c'est bien que vous preniez la parole. Comme l'a dit le cardinal 23 d'ailleurs, tous les moyens qui sont légitimes, vous voyez, légaux, par tous les moyens légaux, on peut très bien, dans une démocratie participative, manifester son désaccord sur un point que l'on juge être très important. Les faits, concrètement, sont peut-être les mêmes, mais la révolte est beaucoup plus grande. Parce que tout le monde est trahi là-dedans, et les familles, et le Seigneur, et le sacerdoce, et l'Église, et les enfants d'abord, évidemment. Je veux parler de Pierre Vignon, ce prêtre sanctionné par sa hiérarchie le 21 août dernier. Il réclamait publiquement la démission du cardinal archevêque de Lyon, Philippe Barbarin. Une prise de position rarissime dans un milieu clérical très silencieux. Conséquence, Pierre Vignon n'a pas été reconduit dans ses fonctions de juge ecclésiastique. Le portrait d'un homme. Petit détour par le Puy-en-Velay. L'homme en charge de la lutte contre la pédophilie dans l'Église est évêque dans ce diocèse. Pierre Vignon a-t-il été démis de sa fonction de juge ecclésiastique parce que sa parole était trop libre? La question est posée à Luc Crépy. De la volonté de l'Église de faire bouger les choses. Faire une pétition quand votre responsable hiérarchique, vous avez la liberté de le faire, mais il faut assumer que c'est un peu compliqué après à gérer. Et donc, moi, je ne suis pas du tout contre tout ce qui peut se faire dans la lutte contre la pédophilie. Et je pense que le Père Vignon, avec la parole libérée, il travaille fort. Il m'envoie souvent des articles, le Père Vignon, pour me donner des éléments sur cette lutte contre la pédophilie. C'est pas du tout là-dessus qu'il a été sanctionné. C'est cette question qu'il a une fonction de juge, voilà, et il dépend du cardinal de Lyon. Et vous voulez, on a un certain devoir de réserve quand on est impliqué dans une affaire de justice avec son responsable. Quelques jours avant ce tournage, le curé apprenait qu'il n'était plus juge ecclésiastique, révoqué par le cardinal Barbarin suite à la pétition de l'été dernier dans laquelle il demandait sa démission. Mais même sanctionné, il ne regrette rien. La réponse était non. Pour les victimes, il faut parler. Et pour illustrer sa détermination, il tient à nous lire un passage du livre du religieux résistant assassiné. On doit avoir le courage de la critique. Si, en son âme et conscience, on l'estime utile et bienfaisante, dut-on en souffrir dans ses intérêts personnels. Rien n'est plus opposé à l'esprit chrétien et à la vertu d'obéissance que la flatterie et la courtisanerie. Épouvantable, hein. Je n'ai jamais parlé de présomption d'innocence, parce que ce sont des faits avérés, dramatiques. Y a-t-il prescription ou pas? Prescription juridique, peut-être, le droit va le dire. La majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits. Et bien, certains peut-être pas, c'est la justice qui se prononcera. Philippe Barbarin, vous dites, j'aurais pu empêcher tout ça. Est-ce que vous pouvez le dire? Mais certainement pas, j'aurais pas pu empêcher, puisque c'est des faits qui s'étaient passés 15 ans avant mon arrivée. Alors, qu'est-ce que j'y fasse, moi? Quand j'arrive... Non, attendez. vous ne parlez pas de la même chose. Bernard Prénat, quand il vous dit « vous ne comprendriez pas si je vous explique », vous cherchez pas à comprendre. Bernard Prénat continue de terminer l'année scolaire, alors qu'il aurait dû être mis au banc tout de suite. Maintenant, c'est quelque chose que l'on dit, mais à l'époque, pourquoi mes prédécesseurs l'ont pas fait? Quand ils ont vu... Pourquoi pas vous? Mais pas... Pour mettre un terme. Mais je vous comprends, madame, mais... Il y a une trentaine d'évêques qui ont pris la parole. Donc c'est une visée commune avec des accents différents parce que les personnes ne sont pas les mêmes. Et donc il dit attention à ce que l'on fait. Alors je pense qu'il y a énormément de voix qui convergent à l'intérieur de la société et qui viennent de quantité d'endroits. Et les chrétiens disent alors on voudrait faire quelque chose. Ben, j'ai dit je vous en prie, faites. Faites attention, c'est un grand trouble qui va être introduit dans la société. Et sous prétexte de donner un droit à quelques-uns, vous allez déséquilibrer des quantités de choses et ça va avoir des répercussions considérables sur la vie de tous et peut-être premièrement sur la vie des enfants.
Si vous voulez, le fond de la question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un mariage? Un mariage, c'est un mot qui veut dire un rempart pour permettre au lieu le plus fragile de la société, c'est-à-dire une femme qui donne la vie à un enfant, que toutes les conditions soient établies pour que ça se passe dans les meilleures possibilités. Vous voyez, donc après, ça a des quantités de conséquences, mais qui sont innombrables. Parce qu'après, ils vont vouloir faire des couples à 3 ou à 4. Après, un jour peut-être, je ne sais pas quoi, l'interdiction de l'inceste tombera. Enfin, si vous voulez, à partir du moment où il y a quelques repères qui sont majeurs et fondamentaux. Rupture de société, vous. Oui, c'est une rupture de société, mais je pense que tout le monde en est conscient. C'est-à-dire, on sait très bien le nombre de demandes qui vont être incroyables et qui vont arriver aussitôt après. D'ailleurs, on les voit déjà se faire jour.